Les assemblages sont des occasions de résolution de problèmes, de persévérance, mais aussi de représentation du monde. Les enfants doivent d'abord identifier les caractéristiques des objets qu'ils veulent représenter, décider de ceux qui sont les plus représentatifs et choisir les matériaux qui vont le mieux pouvoir les représenter. Ici, Charles a choisi le dessus d'une boîte d'œufs pour le coq, un cylindre pour la cheminée de son bateau. Il commence par recouvrir la coque avec des bâtonnets. Ah, tes petits bâtons. Oui, tout cassé. Ah, tu les as cassés? Oui, ça colle. Ah, tu penses que si tu les casses, ils vont mieux coller? Ah, OK. Les manipulations sont essentielles à l'acquisition des connaissances physiques et logico-mathématiques. Elles permettent d'investiguer les propriétés des matériaux et leurs limites. Charles a fait ici une hypothèse par rapport aux relations entre la forme des bâtonnets et la colle. Les garçons ont un faible pour ces créations en 3 dimensions. Celles-ci développent aussi, évidemment, la motricité fine. Il y a une sorte de papier ici, il y a d'autres sortes de papier ici. Là, regardez les cartons. Ici, on entend l'enseignante qui invite les enfants à se servir dans le matériel recyclé disponible et à décider chacun de leurs projets. Charles a choisi une boîte, la cabine et un cylindre. Il tente de coller la boîte. Comme cela ne fonctionne pas, il la retourne et pousse fort pour la faire tenir à en défoncer le haut de la boîte. Il remet de la colle sur le fond du bateau, il remet la boîte et pousse de toutes ses forces, sans succès. Il exerce une longue pression. Il ne se frustre pas, ne se décourage pas. Son attention reste orientée sur la tâche. L'enseignante vient le voir et l'interroge sur son projet. Un bateau. Un bateau très gros. D'accord. Il transporte des autos. Est-ce que tu vas en faire des autos? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle bien? Penses-tu qu'avec la colle chaude, ça serait mieux? Veux-tu que je t'aide à coller? Viens me dire qu'est-ce que tu veux faire. Viens avec moi. Elle a répété clairement ses énoncés. Devant sa difficulté, elle lui a offert de l'aide. Comme elle avait bien observé la construction, elle a remarqué que l'enfant n'avait pas apporté un élément central de celle-ci, la fameuse boîte, et lui rappelle d'aller le chercher. Les assemblages favorisent les échanges et le langage. Les enfants doivent expliciter leurs idées et nommer leurs défis. C'est une occasion de modeler la prononciation de certains mots et d'acquérir du vocabulaire. Elle lui demande des indications. Il suit ses instructions. On y apprend également à planifier, à se concentrer sur différents éléments du projet et à le mener à terme. Il s'agit de caractéristiques importantes des fonctions exécutives et de l'autorégulation. Cela fait partie des compétences du programme du préscolaire actuel. Charles démontre un contrôle adéquat de ses comportements. Il attend patiemment que l'enseignante termine. Le fait de pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire augmente l'intérêt et la motivation des enfants. Les assemblages donnent aussi place à l'initiative et à l'inventivité des enfants, les incitent à être créatifs, leur donnent confiance en leurs capacités et laissent libre cours à leur imagination. Les situations d'exploration du monde par le jeu ouvrent les portes des habiletés mentales en permettant de représenter symboliquement l'environnement physique qui les entoure. De retour à sa table, Charles dépose son matériel puis constate que la boîte ne colle pas encore et pousse vigoureusement. Il ne démontre aucune frustration face à ses échecs répétés à faire tenir les objets. Il persévère ou change de stratégie. Quand son camarade veut s'emparer d'un cylindre, Charles lui signifie qu'il l'avait choisi tantôt. Les assemblages sont aussi des occasions de négociation et de résolution de conflits. On sent que les deux garçons sont engagés dans l'activité. Le voisin va se chercher d'autres matériels. Tu veux que je fasse un trou?
Charles prend alors les 2 cylindres et les place de chaque côté de la cabine. Il dit « Cool, c'est le fun un bateau de même. Content de l'effet. » Cela l'encourage. Il fait une autre tentative pour coller la boîte. Tape dessus, remet de la colle et pousse encore. Quand son voisin veut s'emparer d'un 2e cylindre, il lui signale de nouveau qu'il l'avait aussi déjà choisi auparavant. Le premier va retourner chercher d'autres matériaux. Malgré quelques distractions dues à la voix de l'enseignante ou à des mouvements d'enfants, Charles maintient sa disponibilité envers le projet. Attiré par le bruit, il part voir ce qui se passe et en profite lui aussi pour chercher d'autres matériaux. Chacun est à sa tâche. Un garçon fait une carte pour ses parents. Tous les enfants ont l'air concentrés. La classe est une vraie ruche. Les enfants s'observent aussi les uns les autres. Charles revient avec 2 cônes. Il a trouvé une alternative. Ils remplaceront la boîte. Il place les 2 cylindres de chaque côté des cônes. Puis, il met de la colle au bout d'un des cylindres, mais la surface est trop mince, elle n'adhère pas. Devant les difficultés des enfants, certaines techniques pourraient être proposées par la suite. On pourrait par exemple montrer comment découper la base d'un cylindre pour permettre une plus grande surface d'adhésion et renforcer les structures. Malgré ses efforts inutiles, il n'abandonne pas. Tout en regardant de droite à gauche, il remet de la colle sur le cylindre. La nouvelle forme lui a donné une idée et il change son projet. Où t'en es rendu dans ton projet de bateau, toi? Où t'en es rendu dans ton projet de bateau? Un bateau à voile. Un bateau à voile. OK, d'accord. Moi aussi, Un gros à part bateau ça. à voile. Puis un gros à part ça. Puis toi? Moi, j'ai un bateau à voile. Toi aussi, tu fais un bateau à voile? Mais pas comme moi. Il est différent. Ben oui. Hein? On peut faire lui qu'on veut. Son bateau C'est ça. devient voilier. Son voisin aussi fait un voilier. Qui décide. Oui, t'as raison, c'est lui qui décide. Les enfants jouissent du pouvoir qui leur a été accordé. Charles a placé le 2e cylindre. Malgré ses difficultés, il reste ludique et regarde joyeusement à travers le cylindre, puis essaye de le recoller. Il fait preuve de flexibilité. Après avoir essayé et réessayé et que sa solution ne fonctionne pas, il essaye autre chose. Et si cela ne fonctionne pas non plus, alors il change son plan. Attends une minute, je vais... Une autre fois, on pourrait proposer aux enfants certains matériaux, élastiques, pince à linge, trombone, attache, colle liquide, ruban gommé, ruban cache, qui permettraient aux enfants de faire tenir plus facilement des éléments ensemble et d'expérimenter des façons différentes de faire tenir les choses. Ils pourraient alors faire des comparaisons et constater ce qui est le plus efficace. Les 2 cylindres sont en place. Charles s'attaque maintenant à autre chose. Il prend une forme carrée. Est-ce la voile qu'il va essayer de coller sur une boîte de... Le garçon démontre sa capacité d'organiser de manière relativement efficace l'orientation de son attention en vue d'atteindre les objectifs de la tâche adoptée. L'attention regroupe une série de processus psychologiques impliqués dans la préparation et dans la réalisation d'une action déterminée. Est-ce que tu as de la difficulté? Qu'est-ce qui est difficile? Ça? Ah, c'est difficile, ça colle pas. Est-ce que... Donc, tu pèses fort, fort, fort pour que ça colle? Oui. OK, d'accord. Puis, finalement, Oh, il n'y a plus de colle. il n'y a plus de colle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voici le jeu. Il a observé que la surface poreuse a absorbé la colle. Il a abandonné cette stratégie, s'est départi de l'objet et va essayer encore autre chose. Il essaye de mettre 2 boîtes d'œufs ensemble. Décidé que ça marcherait
ce qui ne fonctionnera pas non plus. Selon Monzé, l'attention soutenue dont les enfants ont besoin pour réussir à l'école est une habileté neurologique très complexe. Elle ne peut être acquise en dessous de 7 ans et reste difficile durant toute l'enfance et l'adolescence. As-tu terminé, toi? T'es allé te chercher d'autres colles? Charles est revenu à la base de son projet, les 2 cylindres et les 2 cônes. Des petits collants. Il va tenter plusieurs fois d'attacher une paille à l'arrière du bateau. Il s'applique et colle consciencieusement le long de la paille. En fait, ici, les efforts pour réaliser la tâche développent la capacité d'attention soutenue de Charles. Le voisin s'intéresse et commente la structure de Charles qui reste imperturbable. Puis celui-ci retourne à son projet. Toi, t'as beaucoup de choses. Tu les écouteurs. Qui, toi, t'es mon ami, ok? Tu les écouteurs parce que sinon tu m'as volé. Les 2 garçons discutent. Ils règlent leur litige et continuent leur réalisation. Le voisin a décoré sa création et a terminé. Mais Charles, lui, reste insatisfait. Les cylindres sont instables. Il tente de les consolider, toujours par la même technique de colle et de pression. Puis, il a une révélation. Là, est-ce que c'est solide? C'est pas encore solide? Eureka! Après des Pas à ton goût, en tentatives, tout cas, hein? il a résolu son problème de solidité en glissant le cylindre par-dessus le mettre cône par-dessus. plus stable. Il nous explique la fonction de sa cheminée. Le chou, il s'en est dans le ciel. Ah! Oui, OK. C'est les cheminées, ça, hein? Puis il va chercher un petit cylindre et le rajoute à l'horizontale sur le grand. Il nous regarde à travers sa lunette d'approche ou son télescope, enfin satisfait. Et il a bien raison. Charles a fait montre d'une persévérance incroyable.